Donc, la capsule de ce soir, certains s'en doutent, probablement, parce que j'ai quand même eu des discussions à ce sujet-là dans les dernières semaines. Je ne vis pas des moments très, très faciles dans ma vie personnelle. Il y a plusieurs comme épreuves qui arrivent en même temps, puis je trouve difficile euh, parfois de rester positif. Hier soir, entre autres, à la maison, on a eu une soirée où j'ai eu à être une espèce de machine de positivisme et euh, de créateur de plan B, plan C, plan D pour que l'espoir persiste. Sauf que là, ce soir, pour vrai, j'ai le goût de te demander, quand toi, ça va moins bien, quand tu vis des affaires plus tough, qu'est-ce que tu fais pour essayer de rester positif? Parce que tu ne peux pas rester négatif tout le temps, tu ne peux pas devenir sombre, déprimé éternellement. Il faut se sortir à un moment. C'est correct de vivre des épreuves, c'est correct de mettre le genou à terre et de dire ouf, là j'ai le goût d'abandonner, mais on n'abandonne jamais. Qu'est-ce que tu fais pour rester positif malgré les épreuves que tu vis? Alors j'ai demandé à quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance, que j'aime beaucoup, que je côtoie déjà depuis 3 ans déjà. On se taquine beaucoup, mais Elikia, j'ai pour elle un immense respect depuis toujours. Et il y a une chose que j'aime beaucoup d'elle. Bon, il y a le personnage d'Elikia qu'elle nous le donne à l'école. En tout cas, j'imagine qu'il y a une partie personnage dans l'Elikia que je vois à l'école, parce qu'elle me fait penser un peu au Monsieur Eric que je vois à l'école. Donc, il y a une partie réalité, il y a une partie un peu jeu d'acteur. Ouais. Ouais. C'est normal. Oui, c'est normal. Donc, ma question, Elikia, c'est toi, quand ça va pas bien, ben, ça doit arriver, là. C'est quoi tu fais de te sortir un peu de la noirceur, là, de la nuit, de la déprime un peu? Ça peut être tout simple, c'est pas obligé d'être compliqué. C'est quoi tu fais? Ça arrive des fois de te sentir moins bien? Ouais. Fait que moi, je vais voir mon frère, mon petit frère. Ton petit frère? Ouais, je joue avec. Tu sais, parce qu'il est toujours de bonne humeur. OK. Fait que je reste avec lui, puis je regarde des films avec. Et toi, dans le fond, tu vas être greffé sur une espèce de bonne humeur éternelle, puis la tienne finit par revenir à un moment donné. Ouais. C'est intéressant. Tu dis que lui, il est jamais de mauvaise humeur. Ben là, c'est un petit frère souvent qui tape ses culs Non, de je temps en comprends. temps. Non, oui. Mais genre, il a toujours envie de sortir, il veut toujours regarder des films, puis tout ça. Fait que moi, je le fais avec lui. Quand ça va pas bien. Est-ce que tu penses que quand on est plus petit, dans le fond, on est presque toujours de bonne humeur, puis que c'est en vieillissant qu'on commence à déprimer par bout? Ben, parce que quand on est petit, on pense que tout va bien tout le temps, parce que c'est ce qu'on essaie de te faire ressentir. Mais quand on est grand, c'est genre, bienvenue chez les grands, tu te débrouilles. Ouh! J'aurais tendance à être d'accord avec toi. C'est un constat qui est quand même dur quand on y pense. Est-ce qu'on rend service aux plus petits en leur cachant les difficultés qu'on vit? Est-ce que c'est une bonne chose d'essayer? Tu sais, je te ferai pas de cachette, moi, à la maison, malgré ce qu'on vit, moi et ma copine. J'essaie de cacher ça au maximum pour mon petit de 2 ans. Puis l'autre de 7 ans, il voit les choses aller quand même. Puis malheureusement, je le vois stressé alors qu'il n'y aurait pas à être stressé. Mais tu sais, c'est un jeune homme quand même intelligent, il entend des choses, il interprète des choses. Est-ce qu'on fait bien de cacher ça, le côté plus... les aspects plus négatifs de la vie aux plus petits? Ou dès le plus jeune âge, on devrait dire, tu sais, dans la vie, c'est difficile, il y a des moments... Moi, je pense qu'il y a un certain âge pour parler de ça. Fait que si, admettons, ton petit, il est comme... Genre, ton frère, il est comme petit, il est genre entre 5 et 10 ans, tu peux pas, genre, lui parler de ça. Parce que, genre, il va se penser, genre, que la vie, genre, c'est négatif tout le temps. C'est trop tôt pour Ouais. ça, ok, ouais. Parce qu'il faut, genre, qu'il apprenne à être positif, genre, dès qu'il est jeune. Comme ça, il va garder cette positivité. Puis toi, c'est difficile, mais est-ce que tu étais un peu comme lui quand tu étais jeune? Est-ce que tu te rappelles de ça? Ouais, c'était comme... Tu étais comme lui? Ok. Donc, est-ce qu'en 5e et 6e année, c'est le bon moment pour commencer à parler de ces moments-là plus difficiles, ou tu penses qu'on devrait attendre encore? Non, c'est le bon moment parce que tu t'en vas au secondaire. Puis genre, t'as un peu peur, puis t'as des appréhensions. Fait que là, quand on te parle des choses qui vont être difficiles, ben là, tu peux savoir comment y remédier. Je comprends. Merci infiniment, Elikia. Un immense merci, comme toujours. C'est extrêmement enrichissant de parler avec toi, de t'écouter. Donc, écoute, en te nourrissant un peu de ce qu'on vient de jaser ici, des réflexions brillantes de Mademoiselle à côté et de mon questionnement, veux pas, je te pose la question ce soir, qu'est-ce que tu fais, toi, quand c'est difficile pour aller rechercher de l'énergie quelque part? Parce que j'ai beaucoup de trucs, moi, là, mais je commence à être au bout de mes cartes, là. Donc, j'attends tes conseils. Aide-moi. Tu es mon dernier espoir.
Oui, je sais, ça fait partie d'une scène de Star Wars 1977. Ouais. Ouais. C'est un peu quétaine. C'est peut-être un peu quétaine pour toi, je préfère dire que c'est geek pour moi. Salut.